Mes chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Mes chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Le problème en Afrique de certains gouvernants, c'est-à-dire de certains présidents, qui se sont convertis comme des rois. Il y a à peu près une dizaine qui ont dépassé tous les entendements. À commencer par Hassan Ouattara, qui a brigué 3 mandats. Paul Biya, qui est peut-être à 15 mandats, 42 ans, je crois, ou 40 ans de gouvernance, etc., etc. Et le président de la Guinée équatoriale, 44 ans de gouvernance. Donc, ces gens-là qui adorent de rester au pouvoir, ces gens-là qui font passer le pouvoir lorsqu'ils se sont finis à leurs enfants. Par exemple, le cas de la famille Bongo, Ali Bongo, qui a hérité de son père Omar Bongo au Gabon. Le problème du Tchad, Déby Itno, assassiné, il a remplacé son fils. Et selon certains dires, Paul Biya va passer le flambeau au Cameroun à son fils. Donc, si ce n'est pas le père, c'est le fils. Cette gouvernance-là, qui est souhaitée par les néocolonialistes occidentaux et par l'impérialisme américain. L'impérialisme américain, ses services secrets qui ont assassiné Patrice Lumumba. Donc les Africains, le peuple africain n'oublie pas. Mais le peuple africain se demande pourquoi le néocolonialisme, le sionisme international et l'impérialisme américain cherchent tout le temps à nous imposer des gouvernants vieux, finissants, des gouvernants à la solde de l'Occident et de l'impérialisme américain, qui sont contre les intérêts de l'Afrique et des Africains, coûte que coûte. Donc, le triangle du mal cherchera toujours à nous agresser, cherchera toujours à nous faire valoir qu'il y a des groupes de djihadistes, des groupes de terroristes, des groupes de contrebandiers, des groupes de bandits de grand chemin qui sont venus comme ça, qui sont tombés du ciel. Ils n'oublient pas que Bernard-Henri Lévy, le sioniste juif français, c'est lui qui a fabriqué tous ces groupes lorsque Sarkozy et lui-même ont assassiné le colonel Kadhafi. Le colonel Kadhafi a été assassiné spécialement par Sarkozy et Bernard-Henri Lévy. Et la suite, vous la connaissez. Maintenant, des milliers, ou plutôt des millions d'armes circulent librement dans toute l'Afrique. C'était pourquoi? C'était pour empêcher l'Afrique de se développer, c'était pour empêcher l'Afrique d'avoir des gens qui peuvent gouverner et selon les intérêts des Africains et de l'Afrique. Kadhafi a été assassiné parce qu'il a voulu établir une monnaie unique pour toute l'Afrique et ça n'a pas plu à l'oncle Sarr. Alors il a délégué ses valets, Sarkozy et Bernard-Henri Lévy, pour semer le chaos, et ils l'ont semé, le chaos en Libye. Et maintenant, les Français aident le maréchal Haftar, entre guillemets, ils l'aident. Celui-ci a été formé aux États-Unis et il est un pion des États-Unis, placé justement là
au centre de la Libye, pour que la Libye ne puisse jamais recouvrir son indépendance totale dans tous les domaines. Il y a 2 gouvernements, 2 parlements, 2 armées, etc., etc. Et la Libye, elle est divisée, sinon géographiquement, mais politiquement, et stratégiquement, et financièrement, la Libye restera un problème insoluble jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que les États-Unis, la France et le sionisme international le veulent, c'est eux qui décident. Donc c'est aux Africains de prendre les armes du savoir, les armes de la plume, les armes de la parole, et de dire il faut s'attaquer durement et durablement au triangle du mal et imposer à l'Afrique, la jeunesse africaine. C'est le seul moyen, c'est la seule solution qui peut libérer l'Afrique et les Africains. C'est la jeunesse africaine qui sera à choisir entre elle-même. Et pour cela, ces derniers temps, il y aura des suffrages ça et là, dans toute l'Afrique et surtout l'Afrique francophone. Il faut que la jeunesse africaine puisse s'imposer et dire son mot, afin de libérer les pays francophones, ou plutôt les 14 pays de la CEDEAO et tous les pays du Sahel, du joug du néocolonialisme occidental et du joug de l'impérialisme américain et du joug du sionisme international. C'est la seule façon que peut donner la jeunesse africaine pour se libérer, pour dégager le terrain, pour dégager les centres de commandement des mains des traites, des valets, des vanipiers, des vieillards visants, des caporaux généraux et de toute la clique qui servent comme des traites, ils servent l'intérêt occidental. Donc aux Africains eux-mêmes, à la jeunesse africaine, de se démarquer de l'ancien temps. Et aussi certains pays qui se veulent démocratiques et qui branlent en levant les standards du joug colonial sous une autre forme, soi-disant la liberté démocratique, en emprisonnant les journalistes, en détruisant la jeunesse, en laissant libre à la jeunesse de voguer dans la mer Méditerranéenne dans des bateaux de fortune pour qu'ils soient l'appât de tous les poissons. La jeunesse africaine qui meurt par milliers chaque année en Méditerranée. Que fait l'Afrique? Que font les Africains pour empêcher ça? Ils accusent les Européens, ils accusent la mafia internationale qui trafique dans le commerce de la chair humaine. Non. Les responsables américains ne sont pas à la hauteur pour mettre fin à cette hécatombe. Les gouvernants africains ne sont pas à la hauteur de dialoguer avec les Européens. Les Européens, s'ils veulent que l'immigration clandestine cesse, il faut qu'ils agissent sur le terrain africain. Il faut qu'ils remboursent aux Africains tout ce qu'ils ont pris. Et Giorgia Meloni l'a bien expliqué à l'égard de Macron dans un discours flambant, dans un discours qui a amené toutes les vérités. Et tout le monde se rappelle de ce discours-là. Hein? Mais du côté français, rien n'a été fait. Et rien ne se fera. Parce que les intérêts français dépassent les intérêts de l'Afrique. Les intérêts français obligent à la France d'avoir une présence militaire malgré l'opposition des Africains. L'armée française est en surnombre au Tchad. L'armée française est en surnombre au Sahel. Et elle veut encore
continuer à augmenter sa présence militaire malgré le refus des Africains. Cela rime à quoi? Cela rime à ce que la France gardera toujours une main sur les richesses africaines et surtout sur les richesses subsahariennes. L'uranium, le gaz, le pétrole, le diamant, l'or et j'en passe. La France n'est pas un pays minier. Aucune mine, d'aucune sorte, dans la France ne peut se vanter, sinon de quelques mines de charbon qui ont été délaissées depuis les années 60. Alors, à la jeunesse africaine, toute l'Afrique doit se lever pour dire non à l'agression du triangle du mal, à savoir l'impérialisme américain, le sionisme international et le néocolonialisme occidental. C'est la seule façon pour que l'Afrique se libère, pour que l'Afrique soit indépendante et sorte du gouffre où le colonialisme et le néocolonialisme l'ont obligé d'hier. Non, la jeunesse africaine doit continuer le combat pour que l'indépendance totale, je dis bien l'indépendance totale, sur tous les plans, dans tous les domaines, doit être acquise. Acquise avec la force intellectuelle, acquise avec la force des bras, la force de la plume, la force du langage, et, si c'est possible, avec la force des armes. Donc, la présence militaire de tous les étrangers et surtout de tous les occidentaux, je dis bien tous les occidentaux, y compris les Américains, n'est pas appréciable en Afrique. À bon entendeur, salut.